assura. Elle se dit que seule une véritable soumission à Dieu pourrait lui faire ressentir un tel calme, puis elle s'endormit, épuisée par la douleur, nuit blanche précédente. Soudain, la voix aiguë de son oncle la réveilla. Il frappait fort à la porte en disant « Tu dors encore, femme du moyen âge ?» Sumaya se redressa, tremblant, et répondit humblement « Oui, j'ai dormi. » Son oncle ouvrit la porte et essaya de lui parler d'un ton amical. « Tu as l'air heureuse ce matin, Sumaya. Je suis sûr que tu es revenue à la réalité et que tu as abandonné tes rêves impossibles. » Mon oncle, j'ai toujours vécu dans la réalité. Oui, répondit-il, la réalité des temps anciens. Nous vivons maintenant au XXe siècle, et si vous abandonnez vos vieilles idées, je garderai la porte ouverte. Sumaya lui dit, ô mon oncle, je ne veux pas que tu m'ouvres une porte qui mène au plaisir du monde et que tu me fermes la porte aux bénédictions et au pardon de Dieu. S'il te plaît, sois assez gentil pour me laisser gérer mes propres affaires. Son oncle lui rétorqua avec colère. Je ne laisserai pas passer cette occasion. Je ne veux pas que tu restes caché dans ta chambre à lire et à écrire en permanence. Tu m'as beaucoup déçu. Sumaya lui répondit doucement. Je serai toujours comme j'ai été et comme je suis maintenant. Alors tu dois quitter ma maison. Je ne te laisserai pas me déranger. Tu es sérieux? Demanda Sumaya avec anxiété. Oui, répondit son oncle. Soit tu acceptes d'épouser cet homme, soit tu quittes ma maison et tu ne reviens jamais. Nous verrons ce que tu gagneras à croire en l'islam. Sumaya dit après un court instant. J'ai pris ma décision. Alors tu épouseras l'homme riche. Non, je n'échangerai jamais mes principes contre des gains temporaires. Son oncle, très vexé, se précipita pour ouvrir la porte d'entrée de sa maison. Alors, va-t'en, tu n'as pas de place. Tiens, ingrate fille, je regrette tout ce que j'ai fait pour toi. Va vers ton islam, ou vers ton frère, qui t'a oublié. Pars vite, je ne peux plus supporter ta présence ici. Sumaya avait rassemblé ses quelques affaires pendant que son oncle parlait. Elle ne possédait qu'un bracelet en or, un Coran et quelques livres. Elle se tourna vers son oncle et lui dit « Mon oncle, tu pourrais le regretter. Ne va jamais chercher ton frère. Il n'y a aucun espoir pour toi. » Sumaya sortit en disant « Je pars et je suis heureux. Dieu m'a donné de la force. Adieu. » Elle pensait que son oncle changerait d'avis, mais il a continué à la ridiculiser jusqu'à sa disparition. Au coin de la rue. En marchant, Sumaya se sentait perdue. Où pouvait-elle aller maintenant? Elle détestait la société corrompue dans laquelle elle vivait, et celle-ci, à son tour, détestait ses tentatives de la réformer. Un sentiment de désespoir commença à l'envahir. Soudain, elle entendit le verset coranique. Ou bien pensailles-tu que tu entrerais dans le jardin, alors qu'encore quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah est certes proche. Al-Baqarah, 214. Sumaya sentit qu'on lui parlait. Le verset lui renouvela l'espoir et elle se sentit victorieuse. Elle réfléchit calmement à l'endroit où elle devait aller. Avec un esprit revigoré, elle se souvint de son amie Mariam. Son frère était un ami de son frère, et elle pensait qu'il pourrait sûrement l'aider à contacter son frère et lui demander de revenir. Elle se dirigea vers la maison de Mariam pleine d'espoir. Lorsqu'elle frappa à la porte, Mariam l'ouvrit et l'accueillit chaleureusement. Mariam félicita alors Sumaya et lui dit « Dieu sait combien je suis heureuse pour toi. » Surprise par ces paroles, Sumaya demanda « Pourquoi me félicites-tu? Ton frère ne t'a-t-il pas écrit ?» Répondit Mariam. « Il est en route pour la maison et devrait être ici aujourd'hui ou demain. » Cette nouvelle inattendue fut trop dure pour Sumaya et elle faillit perdre l'équilibre. « Es-tu sûre qu'il vient? » demanda-t-elle. Mariam l'emmena dans la maison, où elle reprit ses forces. Mais Sumaya commença bientôt à se sentir nerveux, car elle imaginait que son frère avait changé et qu'il ressemblait peut-être à son oncle, qu'il avait chassé de chez lui une heure plus tôt. Avec un air sérieux, elle se mit à rire, se tourna vers Mariam et lui dit « Comment saisisses-tu cela? Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir ?» Mariam a compris les craintes de son ami et lui a dit « Il a récemment écrit une lettre à mon frère. Il a dit dans la lettre dans laquelle il ne supporte plus d'être si loin de toi. Il a connu la civilisation occidentale et rejette ses valeurs. Voici sa lettre, lis-la. » Sumaya était tellement heureuse qu'elle ne pouvait pas le lire. Elle savait qu'Allah lui avait répondu. Prière.
Sa religion, comme elle l'avait toujours espéré, l'avait renforcé et avait ramené son frère à la vie. Elle demanda à Mariam de lui lire la lettre. Mariam lut. Oh, cher ami, je me suis laissé tromper pendant un certain temps, pensant que cette vie de débauche était la voie du bonheur. Cette culture occidentale m'a fait oublier ma responsabilité envers moi-même et ma sœur. J'avoue, mon ami, que je m'étais oublié. Maintenant, j'ai compris la vérité. Ces grands bâtiments où les gens boivent jusqu'au matin et ces boîtes de nuit pleines d'indécence sont autant de moyens de tromper et d'égarer les jeunes et finiront par mettre en danger leur avenir. Cette génération de femmes, fières de leur égalité avec les hommes, n'est qu'une simple marchandise à la portée de tous les hommes, exposés et exploités. Cet ennui et cette course à la civilisation et au progrès recèlent des souffrances cachées et de grands problèmes qui inondent la société occidentale. En conséquence, j'ai repris conscience. Maintenant, j'ai peur, pour ma sœur, qui est une jeune fille. Je crains qu'elle ne subisse le même sort et qu'elle ne soit emportée par les courants déviants de nombreux pays islamiques sous de faux noms de civilisation et de progrès. J'ai décidé de rentrer chez moi pour être avec elle. Nous trouverons tous deux le vrai bonheur dans les enseignements de l'islam. Anfal, une jeune fille riche, attendait avec impatience à la clinique du médecin pour obtenir les résultats d'un examen médical. Elle était pressée d'aller à une fête et craignait d'être en retard à son rendez-vous chez le coiffeur. Elle n'avait jamais pensé que le résultat serait quelque chose d'important. C'était juste une précaution imposée par sa famille. Elle n'avait jamais souffert d'aucune maladie grave, à part quelques douleurs occasionnelles dans ses membres. Puis, ce fut son tour de voir le médecin. Elle se précipita à l'intérieur pour en finir le plus vite possible. Elle fut surprise de voir le médecin avoir l'air triste et inquiet lorsqu'il demanda « Est-ce le vôtre ?» Elle répondit « Non, ce sont mes filles. » Elle voulait savoir la vérité et pensait qu'il cacherait peut-être la vérité, si elle lui disait que c'était elle. Propre. Il lui a demandé de s'asseoir, alors elle s'est assise, se sentant un peu effrayée. Elle l'a regardé avec anxiété. Il a dit « Pourquoi n'as-tu pas envoyé un homme pour obtenir les résultats ?» Anfal a déclaré « C'était sur mon chemin, donc il n'était pas nécessaire d'envoyer quelqu'un d'autre. » Le médecin la regarda tristement et dit « Vous semblez être une fille instruite. Vous comprenez la nature de la vie. » Il arrêta de parler et elle commença à trembler. Elle a demandé « Que voulez-vous dire, docteur ?» Le médecin a dit « Le résultat indique qu'il y a une maladie du sang. » Il a regardé ses papiers et est resté silencieux. Anfal a dû lui demander de lui donner plus d'informations. Elle a crié de peur. Est-ce un cancer? Il ne la regarda pas, mais un nuage de tristesse couvrait son visage. C'était comme s'il la condamnait à la mort. Elle dit d'une voix brisée. J'en ai fini alors. Le médecin comprit alors qu'elle avait menti, mais il était trop tard pour cacher la vérité. Il la regarda avec gentillesse et dit « Je suis désolé pour vous. Pourquoi avez-vous menti? De toute façon, la vie et la mort sont des questions qui relèvent du pouvoir d'Allah. Beaucoup de malades vivent longtemps et beaucoup de personnes en bonne santé meurent. » Anfal avait l'impression de se noyer, comme si un poing dur lui serrait cruellement le cœur. Elle s'efforça de reprendre des forces et dit « Je vous prie de m'excuser. » Merci, docteur. Le médecin l'encouragea en lui disant « Soyez forte et optimiste. La science médicale progresse constamment. Certaines maladies incurables d'aujourd'hui peuvent être guéries demain. J'ai encore de l'espoir. Laissez-moi votre numéro de téléphone. » Elle répéta le numéro automatiquement, sans savoir ce qu'elle disait. Ressentant un grand choc et une grande amertume, elle remercia. À nouveau le médecin est parti. À la maison, elle gardait la vérité pour elle. Elle ne savait pas comment la partager. De toute façon, tout le monde était occupé à se préparer pour la fête. Sa mère lui demanda « Es-tu allé chez le médecin? Pourquoi n'es-tu pas allé chez le coiffeur ?» C'était juste une question en passant, qui n'appelait pas de réponse. Elle répondit brièvement « Je ne vais pas à la fête. » Elle monta dans sa chambre et verrouilla la porte. Elle s'étendit sur son lit, tout habillée, et écouta les voix de sa famille, comme si elles venaient d'un endroit lointain. Le vent lui semblait être un air funèbre et triste, lamentant sa mort imminente. La chambre lui semblait étrange, car elle allait bientôt la quitter. Et la maison, elle ne se souviendrait pas d'elle. Elle n'était qu'une invitée.
D'autres prendraient sa chambre et l'oublieraient bientôt. Elle essaya de pleurer, mais les larmes ne l'aidèrent pas. Elle regarda autour d'elle avec douleur. Ces rideaux qu'elle avait tant essayé d'obtenir resteraient après elle. Peu importe qu'ils aient été faits du tissu le plus rugueux, elle les laisserait à d'autres. Elle aurait souhaité ne pas s'être préoccupée de telles choses. Elle aurait souhaité avoir économisé son temps et son argent pour des choses plus utiles, qui auraient pu l'aider dans sa difficulté. Elle se demandait, qu'est-ce qui m'est utile? Elle était jeune, belle et riche de tout ce que son cœur avait à offrir. Pouvait désirer, quelque chose pouvait-il l'aider et la sauver de la mort? Elle avait toujours rêvé d'avoir un emploi officiel avec un bon salaire. Elle l'avait, mais cela pouvait-il la sauver de la mort? Une idée lui vint. Elle se précipita vers le téléphone pendant que tout le monde était absent. Elle composa le numéro du médecin et demanda avec empressement, si je voyage à l'étranger, ESTCE que je pourrais trouver un remède. Il a déclaré, il n'y a rien de nouveau à l'étranger. C'est un gaspillage d'argent. Elle a posé le téléphone et s'est assise sur une chaise à proximité. Son salaire ne changerait rien à la situation. Elle se promenait dans les pièces de la maison comme pour lui faire ses adieux. Elle arpentait le petit jardin et regardait les arbres. Elle murmura, j'aimerais que ces arbres sachent que je suis là. Les laissant, ces pierres, ces murs, je voudrais que ces portes sachent que mes mains ne les ouvriront bientôt plus. J'aimerais que ces fleurs que j'ai plantées et arrosées sachent combien de fois les épines et les pierres dures ont déchiré mon main. Combien de fois j'ai arrosé ces fleurs mourantes avec mes larmes quand il n'y avait pas d'eau. Je voudrais qu'elles sachent ce que signifiait mon départ. Ces arbres fruitiers étaient minuscules lorsque je les ai plantés. J'ai fait de mon mieux pour les aider à s'épanouir jusqu'à ce qu'ils grandissent en bonne santé et fructueux. Sauront-ils que je pars bientôt? Se souviendront-ils de mes jours passés en leur compagnie? Et ces sièges sur lesquels je me reposais autrefois? ESTCE qu'ils regretteront ma présence. Seront-ils prêts à accueillir quelqu'un d'autre part? ESTCE que je peux m'y installer. Mon bureau a senti mon écriture en larmes et en sourires. Sait-il que je m'en vais? ESTCE que mon stylo et mes papiers dans ces tiroirs lui manqueront. J'aurais aimé qu'il sache tout ce que je m'en vais. J'aurais aimé savoir que si je partais, je ne me serais pas autant soucié de cette vie. Je ne me serais pas senti fier et arrogant. Si j'avais su que j'étais un invité dans ce monde, je n'aurais pas été trompé ou tenté par son luxe. Si j'avais su cela, j'aurais su que quitter une vie simple est plus facile que de quitter une vie luxueuse. 1. Si j'avais vécu une vie simple, je n'aurais pas eu de difficulté à passer de ce monde à l'autre. Ma famille, je profite maintenant de la fête. Combien de fois j'ai rêvé de telles fêtes, combien j'ai pris soin de la mode et des coiffures. Peuvent-ils m'aider maintenant? Anne-Fal se jeta sur la chaise la plus proche comme si elle avait réalisé une vérité qui lui était jusque-là inconnue. Elle dit, que dois-je emporter avec moi, à part un cercueil et mes actes? Quelles actions m'accompagneront dans mon long voyage? Rien, oui, rien. Elle se souvint de son amie Sarah, qui la conseillait et la guidait sur le droit chemin d'Allah. Elle lui rappelait le verset coranique suivant. Et pourvoir à ses besoins, car la subsistance consiste à se protéger soi-même. Al-Baqarah, 2, 239. Elle n'avait jamais considéré l'importance des bonnes actions. Maintenant, elle avait besoin de telles actions pour présenter à Allah. Elle se lèverait pour rendre des comptes, mais que dirait-elle? Comment pouvait-elle s'attendre à ce que quelle miséricorde d'Allah pour avoir désobéi à ses ordres? Comment pouvait-elle demander pardon alors qu'elle n'avait jamais pensé à lui obéir dans les affaires de sa vie? Elle aurait aimé lire le Saint-Coran au lieu de tous ces romans bon marché. Elle aurait aimé acquérir quelques connaissances sur sa religion au lieu de lire des magazines de stars de cinéma. Elle continuait à souhaiter n'avoir fait que peu de choses et n'en avoir fait aucune autre. Elle aurait souhaité ne pas avoir irrité telle ou telle personne, et n'avoir jamais menti ou fait de commérage sur qui que ce soit. Elle aurait souhaité ne pas être fière et mépriser les pauvres. Elle dit, j'aimerais pouvoir recommencer ma vie pour réparer mes erreurs et obéir aux ordres d'Allah. J'ai adoré mes désirs et j'ai ignoré mon Créateur. J'aimerais pouvoir vivre un peu pour me racheter de mes péchés. Elle se souvint d'un verset coranique que son grand-père avait l'habitude de réciter. Jusqu'à ce que la mort s'empare de l'un d'eux et dit, renvoyez-moi, mon Seigneur, peut-être pourrais-je faire le bien. 10. Dans ce que j'ai laissé. Loin de là, ce n'est qu'une parole qu'il prononce.
Et devant eux se trouve une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Al-Mo'minoun 23, 99. Elle dit alors, ô mon Dieu, je le pense vraiment, les larmes jaillirent de ses yeux. Elle pleura amèrement de repentir, et non de douleur. Elle décida d'obéir à Allah dans tous ses ordres si elle vivait un peu plus longtemps. Le téléphone sonna et elle s'approcha. Paresseusement, les larmes aux yeux, elle dit, oui, quelqu'un a demandé, puis-je parler à mademoiselle Anfal? Elle connaissait la personne qui parlait. C'était son médecin. Elle a répondu, oui, je parle. Le médecin dit gaiement, félicitations, ma fille, vous n'avez rien, Dieu merci. Elle était stupéfaite. Elle ne savait pas quoi dire. Pas de maladie. Comment? Vous plaisantez? Docteur, le médecin a dit, qu'Allah me protège? Je ne plaisante pas. Je viens de recevoir des excuses de l'analyste. Elle m'a expliqué qu'il y avait eu une confusion dans les noms. Votre nom a été écrit à la place de celui d'un autre. J'ai votre rapport médical ici devant moi. Vous allez très bien. Sois reconnaissante envers Allah, ma fille. Elle dit avec enthousiasme, grâce à Allah. Merci docteur. Elle posa le téléphone, se sentant comme si elle venait de naître. Elle savait qu'elle était en sécurité pendant un certain temps, mais la mort viendrait certainement un jour. Elle n'avait pas de temps à perdre. Quelle que soit la durée de sa vie, elle était une invitée. La première chose qu'elle fit fut d'accomplir sa prière, qu'elle avait négligée pendant longtemps. Elle promit à Allah d'obéir à ses ordres de prier, de jeûner et de s'en tenir à des vêtements décents. Elle renoncerait également à tout ce qu'Allah avait interdit. Pour ne pas oublier cela, elle écrivit le verset coranique sur une pancarte et l'accrocha au mur. De l'autre côté, elle écrivit un dicton sage. Repentez-vous la veille de votre mort. Puisque vous ne savez pas quand vous mourrez, soyez toujours repentant. Asia était assise et attendait son ami Béda qui venait lui rendre visite. Elle fut surprise de la demande de son ami de la rencontrer en privé. Asia pensait que Béda devait avoir un sérieux problème, elle était donc impatiente de la voir, quand elle arriva avec quelques minutes de retard. Asia attendit qu'elle commence à parler tandis que Béda essayait de paraître calme. Puis elle a dit, « Puis-je vous poser une question ?»« Oui, avec plaisir. » dit Asie. Béda dit, « Je veux que tu répondes franchement. Maintenant tu sais que je suis toujours franche, » lui assura Asia. « Pourquoi as-tu refusé la demande en mariage de Fouad ?» s'écria Béda. Asia fut surprise par la question. Elle resta silencieuse un moment et dit, « Puis-je aussi vous poser une question ?»« Bien sûr que tu peux, » dit Béda. « Pourquoi me posais-tu une question qui pourrait me contrarier? Tu sais qu'il est mon parent et je l'ai refusé pour certaines raisons. » Béda dit avec hésitation, « Eh bien, il m'a demandé en mariage. C'est pourquoi, je veux connaître les raisons pour lesquelles tu as refusé. »« Oh, je vois, » dit Asia, et elle se tut. Alors Béda commença à la supplier en disant, « Je dois savoir, je suis ton ami, n'est-ce pas? Tu ne t'inquiètes pas pour moi. Oui, tu es mon ami et je me soucie de toi, alors je vais t'en dire la raison. Mais tout d'abord, que veux-tu dire? Tu sais des choses sur lui. » Asia a demandé à Béda, « Je sais qu'il est beau, gentleman, instruit, bien élevé et qu'il occupe une bonne position sociale. » « C'est vrai, » dit Asia. « Il est aussi riche, mais est-ce suffisant? » Béda, le visage pâle, murmura, « Ce n'est pas un musulman engagé. Tu le sais et pourtant tu me demandes encore pourquoi je l'ai refusé. Je sais que la religion est très importante, mais il pourrait changer, » a déclaré Béda. « Comment? » demanda Asia. « As-tu déjà pensé qu'il pourrait être guidé sur le droit chemin? » proposa Béda. « C'est ça que tu penses? » dit Asia. « Je pense, » commença Béda, « que le refuser est une forme de lâcheté. Je pense que nous pouvons ramener Fouad et c'est semblable à la religion, et que nous devons nous efforcer d'y parvenir. »« Ok, mais comment vas-tu faire? » dit Asia. « J'ai les moyens, » dit Béda. « De toute façon, pourquoi devrais-je le refuser alors qu'il a toutes ces bonnes qualifications? Si je le quitte, il risque d'épouser une personne qui accentuera son mépris pour la religion. Si je l'accepte, je pourrais peut-être le ramener à la foi. C'est ton opinion, » dit Asia. « Je ne t'imposerai pas la mienne. Cependant, c'est un jeu très dangereux, ou un mariage en danger. Oh, s'il te plaît,
N'exagère pas, Asia. Le mariage est une aventure. Je sens que je peux supporter cette expérience. Vous avez tout à fait tort. L'expérience ne rend pas un imbécile sage. Il y a une grande différence entre le mariage avec un croyant engagé qui se soucie de ses devoirs religieux qui le protègent de toute déviation, et un musulman non engagé, qui ne se soucie que des plaisirs terrestres qui changent avec le temps. C'est un risque, a déclaré Béda, mais si je réussis, ce sera dans le meilleur intérêt de la religion. Vous dites, si je réussis, ceci indique vos doutes. Le mariage doit commencer sur des bases solides. Asie, je lui ai dit. Béda baissa les yeux comme si elle était en conflit intérieur. Puis elle dit, quelle est ton opinion? Je ne sais pas quoi dire, dit Asia. J'ai peur que tu souffres à cause d'une telle expérience. C'est un jeu dangereux. Un mari n'accepte généralement pas l'opinion de sa femme et il peut même la forcer à ne pas le faire. Il faut accepter son choix. La femme peut alors se retrouver à la croisée des chemins, conduisant soit à l'échec de son mariage, soit à la perte de sa religion. Vous savez que les deux sont terriblement difficiles à tolérer. Asia s'arrêta un moment et attendit que Béda parle. Quand elle l'a fait, c'était d'une voix étranglée. Et alors, je pense que tu peux t'épargner de tels ennuis, dit gentiment Asia. Supposons que je sois obligée de le faire. Que dois-je faire alors? C'est à toi de décider, Béda. Personne ne peut imposer sa volonté, qui qu'il soit. Béda resta silencieux, puis dit d'un ton provocateur, je vais prendre le risque. J'espère que je réussirai. Asia la regarda et lui dit froidement, tu es libre de faire ce que tu veux. J'espère que tu ne le regretteras pas après. Béda se leva et dit, je m'excuse d'avoir pris ton temps. Asie, rien à redire, je suis désolé pour toi. Ils se serrèrent la main et Béda quitta la maison. Asia avait le sentiment qu'elle venait de perdre un ami. Quelques semaines plus tard, Béda était assise et attendait son mari avec anxiété. Il était presque 23 heures et elle était très inquiète. Elle regardait l'horloge toutes les 2 minutes et à 11h30, elle entendit la porte s'ouvrir et se fermer doucement. Elle se leva et vit son mari entrer. Son visage s'illumina de bonheur. Elle dit, OFOAD, tu es en retard. Elle fut effrayée quand elle vit qu'il avait l'air déçu. Il dit, pourquoi n'es-tu pas encore allé te coucher? Comment puis-je dormir alors que tu es encore dehors? A demandé Béda. Tandis qu'il enlevait son costume et enfilait son pyjama, il murmura. Cela va te causer beaucoup de soucis. Comment? Demanda Béda. Parce que je serai souvent en retard. Tu n'as pas besoin de rester éveillée et seule. Elle fut troublée par sa réponse et n'en crut pas ses oreilles. Elle dit alors, votre dîner est prêt. Il dit en souriant, j'ai mangé au restaurant. Des amis m'ont invité dans un club. Ils ont organisé une fête en mon honneur. J'espère que tu as apprécié. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Demanda Béda. Je n'avais pas besoin de te le dire, car tu n'irais pas avec moi dans de tels endroits, dit FOAD. Au moins, je ne me serais pas inquiété à ce point. FOAD dit. Vous auriez dû savoir que j'étais à une soirée. Je vis parmi des libéraux instruits et je ne peux pas être isolé à la maison avec une femme. Il prononça les derniers mots, d'un ton sec puis dit. Maintenant, allez dîner. Les larmes aux yeux, elle dit tristement. Je n'ai pas faim. FOAD dit. Alors allons au lit. Béda dit. Je suppose que tu as déjà fait ta prière. FOAD dit froidement. Il est minuit passé. L'heure de la prière est terminée. Non, dit Béda. Il n'est pas encore minuit. De toute façon, il faut le faire même s'il est tard. Tu ne sais pas à quel point je suis fatigué et somnole. Dit FOAD. La fatigue ne dispense pas de son devoir religieux. Il dit d'un ton moqueur. Allah acceptera mon excuse. Peu importe, si tu m'aimes, tu dois faire ta prière. En colère, FOAD se leva en disant. S'il te plaît, ne mélange pas. Mon amour, je le fais en priant et en jeûnant. Laisse-moi t'aimer à ma façon, pas à la tienne. De toute façon, je ne permettrai pas que tu me demandes des comptes sur ma prière chaque soir. Il se jeta sur le lit et s'endormit, laissant Béda choquée par ses paroles. Elle se souvint de la vie d'Asia, des paroles qui semblaient s'être réalisées. Elle se précipita vers le Saint-Coran pour chercher réconfort et refuge. Elle l'ouvrit au hasard et lut le premier verset de la page qui disait « Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. » Les abeilles, 16, 118. Les jours et les semaines passèrent.
Béda ne parvenait pas à convaincre Fouad de se conformer à sa façon de penser. Chaque fois qu'elle parlait de religion, il se moquait d'elle ou faisait la sourde oreille. Elle faisait de son mieux pour lui apporter réconfort et bonheur à la maison, mais elle le trouvait de plus en plus intéressé par les sorties. Une nuit, elle l'attendit longtemps à la maison et quand il rentra, il semblait heureux, alors elle pensa que ce serait le bon moment pour lui parler. Elle dit doucement, « Ne vois-tu pas que je suis malheureux ?» Fouad surpris dit, « Tu es malheureux, pourquoi, ne t'ayez pas fourni tous les moyens pour ton confort ?» Oui, je dois l'admettre. De toute façon, c'est le bonheur qui compte, sans lui, il n'y a pas de confort. Pourquoi n'es-tu pas heureux alors? A demandé Fouad. Béda dit, comment puis-je être heureuse alors que tu es si loin de moi physiquement, spirituellement et émotionnellement? C'est en partie vrai, a concédé Fouad, mais je t'aime donc je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que tu dis. Si tu m'aimais, tu me ferais plaisir. Tu sais que je ne suis pas content de ton comportement. Est-ce que je t'ai blessé d'une manière ou d'une autre? Demanda Fouad, très surpris. Tu ne m'as pas blessé physiquement, mais tu m'as blessé mentalement par ton mépris pour la croyance que tu as promis de respecter. Tu ne fais pas assez attention à la religion, pour nous rapprocher les uns des autres. Eh bien, j'ai peur de ne pas pouvoir changer mon style de vie. Je ne peux pas abandonner mes amis ou ma vie sociale. Je ne peux pas être coupé des autres juste pour passer ma vie derrière ces murs. Je ne peux pas accomplir ma prière dans une mosquée juste pour vous plaire. La foi naît de la satisfaction personnelle. Ce ne serait que de l'hypocrisie si j'adorais Allah juste pour toi. Tu sais que je suis une personne honnête et directe, tant dans ma vie personnelle que personnelle. Des relations d'affaires. Que veux-tu de plus? Béda écoutait, le cœur serré. Elle dit d'une voix brisée. Et moi, n'ayez aucune place dans ta vie. Tu es ma femme bien-aimée. Je n'aime personne d'autre que toi. Rapproche-toi de mon cœur et tu connaîtras le vrai bonheur. Que veux-tu dire? Dit Béda. Je veux dire, abandonnez les idées qui vous empêchent de profiter des plaisirs de la vie. Tournez-vous vers moi de tout votre cœur et je te fais goûter une vie que tu ignores encore. Tu es à la croisée des chemins, soit tu mets ta main dans la mienne et je t'emmène dans un monde de bonheur, soit tu restes prisonnier dans ta maison, compte de toi. N'y a-t-il pas un troisième choix? Demanda-t-elle. Fouad resta silencieux un moment, puis dit, oui, il y en a un. Nous pouvons séparer, et même si cela serait dur pour moi, ce serait moins nuisible que si vous décidiez de refuser ma suggestion. Béda était silencieuse. Elle voulait crier et s'enfuir, mais elle était impuissante. Elle passa une longue nuit sans sommeil, se sentant comme si elle était entre deux feux qui pouvaient tous deux la brûler. Elle était sur le point de choisir le divorce, mais elle pensa alors à la petite créature qui se déplaçait dans son ventre. Cette créature innocente l'attachait à la fois à la maison et à son mari. Elle allait bientôt être mère. Elle se sentit étourdie par les pensées et, jetant sa tête sur sa main, elle s'endormit sans rêve. Lorsqu'elle se réveilla, son mari lui dit, « Béda, pourquoi n'as-tu pas dormi dans ton lit ?» Elle ouvrit les yeux et le vit debout à côté d'elle, le visage joyeux, comme s'il ignorait la raison pour laquelle elle n'était pas allée se coucher. Elle le regarda en silence. Il lui demanda avec anxiété, « Pourquoi es-tu pâle? Es-tu malade ?» Il mit sa main autour d'elle et s'assit à côté d'elle. Elle a dit, « Tu ne sais vraiment pas pourquoi je suis triste. » Il rit doucement en disant, « Même si je le sais, que puis-je y faire? Je t'ai offert mon cœur, alors est-ce ma faute si tu le rejettes? Au fait, aujourd'hui j'ai des visiteurs, alors sois prêt pour l'occasion. » Qui sont-ils? Demanda Béda. Juste quelques amis avec leurs femmes. Il resta silencieux, attendant la réaction de sa femme. Elle a dit, est-ce que ce sera une réunion mixte pour les hommes et les femmes? Bien sûr, vous ne vous attendez pas vraiment à ce que je m'en tienne à la vieille tradition d'avoir une pièce séparée pour les femmes. N'est-ce pas? Et moi alors? Demanda Béda. Tu es libre de faire ce que tu veux, a déclaré Fouad. Elle resta silencieuse un moment, puis, voulant faire un compromis et ainsi montrer une certaine compréhension, elle dit, ok, je serai présent. Son mari était heureux. Il l'embrassa chaleureusement et lui dit, tu le penses vraiment? Comme je suis heureux, je serai le mari le plus
Heureux, je serai si fier de ta beauté. Tu es le soleil qui éclipsera leur faible lumière. Qu'est-ce que ma beauté a à voir avec tout ça? Pour te faire plaisir, j'ai décidé d'être présente mais je porterai le hijab. Fouad recula, dégoûté. Tu portes un hijab décent. Non, je ne veux pas qu'on se moque de toi. Prépare juste le dîner et quitte la maison, ce sera mieux, je peux trouver une excuse pour expliquer ton absence. Béda ne pouvait pas supporter une telle insulte. Elle se leva et dit, il vaut mieux que je quitte la maison immédiatement. Et les invités? Demande Fouad. Tu peux les emmener dans un club. Quand reviendras-tu? Demanda Fouad. Je ne reviendrai peut-être jamais. Rétorqua Béda. Et mon enfant? Demanda Fouad, calmement et délibérément. Ces mots étaient assez forts pour rappeler, elle de l'amère réalité, du grand dilemme dans lequel elle se trouvait. Elle murmura désespérément. Oh! Quelle idiote j'ai été! Comme Asia avait raison. Quand il entendit le nom d'Asia, il dit en riant. Oh! Cette snob! Je lui ai proposé de se marier juste pour écraser son orgueil et sa vanité. Religieux. Maintenant? Tu te souviens d'elle? Qu'est-ce qu'elle ou ses conseils ont fait pour toi? Tu es sur le point de détruire ton mariage. Et ta vie de famille est sur le point d'échouer à cause de cette Asie arriérée. Béda répondit avec colère. Non. Je ne te permettrai pas de dire du mal d'elle. Si j'avais écouté ses conseils, je me serais épargné une telle expérience. De toute façon, c'est ma faute. Je dois en assumer les conséquences. 2 ans plus tard, Asia pensait à son amie Béda. Elle avait beaucoup entendu parler d'elle et elle a trouvé. C'était difficile à croire. Elle ne pouvait pas croire qu'après une lutte acharnée, Béda avait cédé à son mari. Elle avait entendu dire qu'elle ne se souciait plus du hijab islamique mais qu'elle accompagnait son mari à des fêtes et boîtes de nuit. Elle avait donné naissance à un garçon, Farid, et il disait qu'elle était toujours triste et qu'elle ne sortait presque jamais. Sourit. Asia entendit de telles rumeurs et souhaita pouvoir voir Béda et apprendre la vérité d'elle. Ce matin-là, la sonnette retentit et Asia se dépêcha d'ouvrir. Elle fut surprise de voir Béda et le même. Debout devant elle, elle était pâle et malheureux. Asia l'accueillit et la conduisit dans le salon. Béda resta assise en silence, ne sachant pas quoi dire. Asia dit, « Oh, Béda, comme j'espérais te voir, j'ai tellement entendu parler de toi, mais j'étais impatiente d'avoir de tes nouvelles. » Béda pleura amèrement en disant, « Je n'ai aucune nouvelle, sauf de la disgrâce et de la honte. J'ai été victime de la bêtise, de l'autotromperie. De toute façon, je ne suis pas digne de votre amitié. Je suis tombée au fond de l'abîme et je suis sans espoir. Qu'Allah me pardonne. » Asia ressentit une grande pitié pour elle et lui dit gentiment, « Tu es toujours ma sœur et je dois t'aider à surmonter cette terrible épreuve. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout franchement comme tu l'as fait par le passé. » Béda dit, « Tu sais que je n'ai jamais écouté tes conseils. J'ai cru en un rêve et je me suis précipitée pour l'obtenir. J'ai essayé de convaincre Fouad de me suivre dans ma façon de penser, mais je n'y suis pas parvenue. Il n'a jamais accepté mon engagement religieux et m'a traité avec cruauté, m'humiliant souvent. Parfois, il était doux et gentil, parfois il était effrayant. J'ai pensé au divorce, mais mon fils m'a fait abandonner cette idée, alors j'ai cédé et je lui ai obéi docilement. Il a exploité ma faiblesse et a accru sa domination sur moi, m'enfonçant toujours plus dans la disgrâce. J'ai tout accepté comme un prisonnier accepte sa sentence. Maintenant, tu me vois ici. » Asia ne pouvait pas la blâmer en la voyant comme elle le faisait et demanda. « Quel est le problème maintenant? Il a divorcé il y a 1 semaine parce qu'il me rendait responsable de la mort de notre fils, » a déclaré Béda. « Pourquoi? » demanda Asia, incrédule. « Parce que j'ai jeûné pendant le mois de Ramadan. » Asia a demandé. « Votre fils est-il mort de faim? » Béda répondit. « Bien sûr que non. Il était nourri au sein et au biberon. Il est mort après une maladie. » Asia fut très émue et se sentit désolée pour la mère endeuillée qui avait subi humiliation et disgrâce. « Vous voyez donc que j'ai tout perdu? » continua Béda. Asia la serra chaleureusement dans ses bras et lui dit. « Tu n'as pas tout perdu. Ta religion t'appelle toujours au repentir et je suis toujours ton ami aimant. Vous avez encore devant vous la grande route de l'avenir. Peut-être que cette expérience vous aidera à prendre un nouveau départ. Juste, un avenir construit sur des fondations solides. Ne désespérez pas, certainement,
Nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens mécréants. Youssef, d'où 87. Ikhlas considérait sa belle-sœur, Wafa, comme une véritable aide pour elle dans la compréhension de la vie comme étant un tentative vertueuse pour atteindre la perfection. Elle ne pouvait jamais être hors de sa compagnie, même pour une courte période. Et Wafa était toujours là pour la soutenir en temps de crise. Elle rappelait à Ikhlas sa devoir, si jamais elle les oubliait, et était, pour elle, comme un miroir, reflétant doucement tout défaut ou faiblesse en elle. En fait, Ikhlas se sentait mal à l'aise et souffrait spirituellement, chaque fois que Wafa n'appelait pas ou ne se présentait pas à réunion. Attendre lui coûterait cher, c'est pourquoi elle se précipita avec anxiété pour s'enquérir de l'absence de son ami mais ne put obtenir de ses nouvelles. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'y aller elle-même. Wafa était plutôt pâle, mais accueillit son ami avec un sourire. Ikhlas l'embrassa en disant « Oh chère sœur, pourquoi n'es-tu pas venue récemment? J'espère qu'il n'y a rien de mal. » Doucement Wafa dit « Rien, mais une petite opération. » Choqué, Ikhlas dit « Oh chère, une opération. Où, quand, pourquoi ?» Calmement Wafa dit « Oh sœur, tu as soulevé de nombreuses questions auxquelles on ne peut pas répondre toutes d'un coup. Répondons à la première question. Où? Là. La réponse est ici à la maison. » Ikhlas se demandait « Ici, à la maison, qui était le médecin qui a pratiqué l'opération? Où est la douleur? Tu as l'air d'aller plutôt bien, grâce à Dieu. » Wafa dit « Vous avez encore soulevé de nombreuses questions, je vais donc suivre votre style dans ma réponse. Quant au médecin, c'était moi. Quant à la blessure, elle est invisible. » Ikhlas pensait que Wafa plaisantait. Elle dit « Quand es-tu devenu chirurgien? Nous te connaissons comme notre guide spirituel. » Wafa parla d'un ton calme et sérieux. Elle dit « Chaque personne devrait être son propre chirurgien. Un malade est prêt à recourir au médecin pour se débarrasser d'une tumeur ou d'un membre pourri. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi risque-t-il sa vie aux mains de quelqu'un d'autre? Bien sûr, pour être sauvé d'une maladie qui est dévorant son corps. Quant aux maladies spirituelles, le cas est différent. Lorsqu'une personne ressent de telles maladies, l'empêchant d'être heureux, il devrait faire quelque chose pour se soigner. La chirurgie avec une différence est nécessaire. Dans ce cas, il doit être lui-même le médecin. Par la foi, il peut effectuer l'opération. Et donc la maison remplace l'hôpital. Je ne plaisantais donc pas quand j'évoquais la raison de mon absence. Ikhlas était excitée par cela. Elle était sur le point de pleurer de peur pour son amie. Elle dit avec anxiété « Comment vas-tu? Tu te sens mieux maintenant? Chère sœur, dois-je te féliciter pour ton rétablissement? » Wafa ne répondit pas, mais resta silencieuse un moment. Ikhlas était très inquiète. Ce n'était pas facile pour elle de voir sa meilleure amie souffrir d'une maladie aussi dangereuse, et elle fut soulagée lorsque Wafa dit « Je pense que je vais de nouveau bien. » Ikhlas voulait apprendre quelque chose de son amie, alors elle a demandé « Comment saisses-tu que tu es en sécurité, ma sœur ?» Wafa dit « Les incidents de la vie m'ont aidé à reconnaître la maladie et son remède. Ne voyez-vous pas que ces incidents sont les outils expérimentaux qui opèrent sur la personnalité humaine? » Ikhlas a dit « Je vois, mais il ne faut pas oublier le bistouri de l'autre chirurgien. » Wafa a hoché la tête en disant « C'est un fait, le traitement physique est aussi important que le traitement spirituel. » Elle passa une journée inconfortable, attendant avec anxiété, elle ne savait pas quoi. Son mari bien-aimé l'avait quittée peu de temps après leur mariage. Elle attendait le cadeau qu'il lui avait promis, avant de sombrer dans le sommeil éternel de la mort. Dans le monde lumineux du paradis, son cadeau quel qu'il soit lui serait cher. Ce serait un gage, un symbole de l'amour, de l'émotion et de l'harmonie qui remplissaient leur vie commune. C'était pourtant un cadeau unique, préparé par le mari pour être offert à sa femme après sa mort. Ce serait l'un des cadeaux les plus précieux qu'il lui ait jamais offert, et elle était impatiente de savoir ce que c'était. Elle se demandait qui pourrait lui en dire quelque chose. Il l'avait mentionné pour la première fois pendant son entraînement aux armes, alors qu'il se préparait à se battre pour les droits et la dignité de son peuple, pour remporter la victoire ou pour jouir du martyre. Il ne le lui avait pas donné, à ce moment-là, mais l'avait quitté, attendant son retour.
Mais il n'est jamais revenu. Comment pourrait-il revenir? Ceux qui se précipitent pour combattre l'ennemi satanique ne viennent pas d'eau. Ils s'attendent toujours à la victoire ou au martyre. Ils désirent soit la mort, pour vexer l'ennemi, soit la vie qui plaît aux amis. Il y en a beaucoup qui vont et viennent, mais une vie de compromis et de faiblesse peut-on considérer qu'il s'agit d'une vie réelle? En réalité, il s'agit seulement de la mort. Son mari a atteint le martyre lors de la bataille d'Al-Karama, un village de la Palestine occupée. Il est tombé en défendant sa patrie qui avait été saisie par les sionistes. Ils n'ont même pas célébré un seul anniversaire de mariage car il est parti au début de leur vie conjugale. Son mari bien-aimé savait que la vie précieuse de quelqu'un valait la peine d'être sacrifiée pour une noble cause. Il est parti. Elle y rejoignit les combattants sur le champ de bataille, lui promettant son don. Il était souvent absent et pour longtemps. Période de temps, mais elle a eu des nouvelles de sa lutte. Elle a prié Allah de lui donner force, patience et force de caractère avec laquelle affronter l'ennemi brutal alors, elle attendait son retour. Mais maintenant, elle n'avait plus attendu. Il avait connu le martyre dans la bataille pour la dignité et la justice et elle n'oublierait jamais sa promesse. Cadeau. Sa silhouette lumineuse était gravée profondément dans son cœur et son martyre avait accru cette luminosité. Il était son amour, qu'il soit mort ou vivant, et elle vivait avec lui et pour lui. Elle était fière de lui et heureuse avec lui. Elle avait le droit d'attendre avec impatience son cadeau. Finalement, après une attente qui lui sembla une éternité, mais qui n'était en réalité que quelques jours, le cadeau lui fut apporté. Elle le regarda comme si elle regardait son ombre angélique et lumineux. Elle se souvint de lui quand il était son espoir dans la vie, l'homme de ses rêves. Il est parti pour elle et pour toutes les femmes opprimées. Chaque enfant malheureux, chaque jeune homme perdu, il est parti pour libérer son pays, pour elle et pour tous. Le peuple, il s'est sacrifié pour le bien du pays qui a été envahi par les impérialistes et les étrangers. Il était digne de son amour et de son grand respect. Elle a reçu le cadeau. Elle était à la fois heureuse et triste. Elle le regarda. C'était un baume pour son cœur blessé. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? C'était un panneau vert sur lequel était fixé, en grosses lettres, le verset coranique suivant. Qui, quand un malheur les atteint, dit: Nous sommes certainement à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Al-Baqara, 2. 156. Elle l'accrocha au mur de façon à pouvoir le voir chaque matin, quand elle ouvrait les yeux, et chaque soir quand elle allait se coucher. Elle le regarda et promit à Allah le Tout-Puissant et à son mari martyr qu'elle suivrait le chemin de la lutte jusqu'à ce que l'étendard de la justice puisse être levé en Palestine. Chaque fois qu'elle avait envie de son mari, elle lisait le verset coranique et un sentiment de calme s'installait en elle. Au début de leur fiançailles, il s'assit près de sa fiancée en lui disant: Oh, comme je t'aime, en fait je t'adore, tu es ma vie. Il lui prononça des mots d'amour qu'elle prit vainement plaisir à écouter. Il lui dit qu'il avait hâte que le jour de leur mariage arrive, car la vie loin d'elle n'avait aucun sens pour lui. Il se demanda comment il avait réussi à vivre avant de la connaître. Il lui assura qu'elle était la source de son bonheur. Il était sûr de louer une belle maison qui correspondrait à ses sentiments. Ils passeraient leur lune de miel à l'étranger, dans une des capitales occidentales. Il continuait à parler, répétant des mots d'amour, tandis que sa fille était perdue dans ses rêves éveillés, qui avaient enfin. Elle se rendit compte tout à coup que ses cheveux lui tombaient sur le front. Elle leva la main pour les remettre en place et dit d'un ton coquet: Tu étais tellement pressé que tu ne m'as même pas laissé le temps de me faire coiffer. Il a dit: Tes cheveux sont beaux de toute façon, et tu es vraiment belle. Elle sourit, l'encourageant fièrement à la féliciter encore davantage. Elle dit: Tu n'as même pas attendu que je reçoive ma nouvelle robe du tailleur. Il dit: N'ayez pas dit que cela n'avait pas d'importance. Je ne m'inquiète jamais de telles choses, car mon véritable objectif a été atteint. Elle a demandé avec empressement: En es-tu tout à fait sûr? Il a dit: Oui, je jure par mon amour que je pense chaque mot. Elle a dit: Je suis très heureux. J'ai toujours espéré avoir un mari qui ne se soucie pas des choses matérielles. Il a dit: Je suis comme ça, tu peux en être sûr. Elle a poursuivi: Vous savez que l'argent est quelque chose qui va et vient. Je n'y accorde pas beaucoup d'importance. En fait, je donne tout mon salaire à mon père qui a des difficultés financières. Au début,
Il ne répondit pas, puis il dit. C'est gentil que tu aides ton père. Les problèmes financiers ne peuvent pas être tolérés. Alors je suppose que nous ne pouvons pas louer une grande maison. Elle a dit. Qu'il soit grand ou petit, cela n'a pas d'importance. Il faut au moins qu'il soit confortable. Il a dit. Oui, il devrait y avoir toutes les commodités nécessaires. Un réfrigérateur, une glacière, une machine à laver. Elle l'interrompit en disant. Ces articles peuvent être achetés un par un. Au début, nous pouvons commencer une vie simple. Vous savez qu'à présent mon père ne peut pas nous aider. Il se tut à nouveau. Il regarda sa montre et dit. La simplicité est agréable. Je pense que nous ne devrions pas y aller. À l'étranger. Elle répondit. Oui. C'est beaucoup mieux. Tu sais que je dois rembourser mes dettes. Il ne put plus cacher sa déception et dit sèchement. Alors? Votre salaire est déjà dépensé d'avance. Elle a dit. Presque. Il bougea, mal à l'aise, en disant. Moi-même, j'ai des dettes, alors je ferais mieux de ne pas me marier pour le moment. Il se leva et dit. Nous ne nous reverrons peut-être plus. Je te souhaite bonne chance. Il s'en alla rapidement comme s'il fuyait un monstre. Quelques minutes auparavant, il lui avait dit des mots d'amour et affirmé qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Le serveur vint la voir avec l'addition que le jeune homme n'avait pas payée. Amusée, elle se dit. J'ai bien deviné, j'ai eu raison de mentir sur ma richesse. Comme il est stupide, il n'a jamais pensé que je le testais. Mon compte en banque est bon et je n'ai de dette envers personne. C'était une bonne expérience pour moi, même si c'était une mauvaise affaire. Sarah pleurait désespérée en disant. Oh, je ne savais pas que c'était ces derniers jours ou que ce serait notre dernière rencontre. Avec elle, si seulement j'avais su, ses larmes l'étouffaient. Saliha, l'amie qui lui avait apporté la triste nouvelle, avait eu le courage de transmettre le message. Elle présenta ses condoléances à son amie et tendit sa main froide et tremblante à Sarah pour la réconforter. Elle dit. Cela n'aurait fait aucune différence. Elle a gardé cela pour elle et a souffert en silence, attendant patiemment sa fin. Elle a supporté les horreurs de l'attente de la mort. Qu'aurais-tu pu faire si tu avais su? Sarah dit. J'aurais beaucoup appris d'elle. J'aurais appris des leçons qui m'auraient aidé à trouver ma voie dans la vie. Je lui aurais dit adieu et je l'aurais assuré de mon amour et de mon respect éternel. Oh, je suis perdue depuis son départ. Saliha a dit. Elle savait combien tu appréciais son amitié, c'est pourquoi elle t'a laissé son écrit. Sarah sécha ses larmes et dit avec étonnement. Son écriture. Saliha a dit. Il semble que ce soit son journal. Je suis venue vous donner cette précieuse confiance. Elle ouvrit son sac à main et en sortit le journal. Sarah le prit et remarqua sur la couverture le Saint-Coran. Verset. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sur la première page, elle lut. Ma vie va bientôt prendre fin. C'est une question de quelques jours seulement. C'est seulement hier que j'en ai été informée. Quoi qu'il en soit, c'est la fin, mais je ne pense pas tant à la fin qu'au début et aux incidents qui ont rempli l'espace entre le début et la fin. Ces incidents auront une forte influence sur la fin. Ils indiquent la fin, comme il est dit dans le verset coranique. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Al-Baqara 2. 257. Je dois donc revoir mes actes passés et me demander des comptes, afin de savoir ce qui m'attend. Lumière ou ténèbres, joie ou tristesse, chaîne ou liberté. En fait, je pense sérieusement au commencement. Quel a été le commencement? Quand et où dois-je commencer? Dois-je commencer par mon enfance? Oh, non, je ne veux pas écrire l'histoire de ma vie qui prendrait le temps de celui qui la lit. Je vais exprimer les sentiments de quelqu'un qui se trouve à la croisée des chemins entre cette vie et l'au-delà. Mon enfance n'a rien à voir avec cela, elle n'a rien à voir avec ce qui m'attend maintenant. L'enfance est une pause dans la vie de l'homme, avant qu'il soit appelé à s'acquitter de ses responsabilités. Pourtant, l'enfance a plusieurs significations. J'ai entendu parler de l'enfance et j'ai lu des choses à son sujet. On dit que c'est le monde joyeux et heureux des espoirs et des souhaits. Ils disent que c'est le moment où un enfant acquiert le nécessaire pour une vie qui lui donnera satisfaction. Dis cela et plus encore. Bien que j'ai lu sur l'enfance, je n'ai jamais réalisé la signification de l'enfance telle que définie par les autres. Mon enfance était une étape de la vie, je l'ai traversée sans armes. Connaissance ou foi. J'ai donc beaucoup souffert et j'ai été déconcerté par le conflit entre mon moi intérieur et le petit corps.
entre ma grande responsabilité qui m'attendait et la portée limitée de ma pensée. L'enfance ne signifie rien pour moi, sinon une étendue stérile de temps figé. Je ne laisserai donc pas ces jours de l'enfance à l'épreuve. Je commencerai par les premiers jours de la jeunesse et de la petite enfance. Qu'est-ce que la jeunesse pour moi? C'est un film plein d'images, certaines sont ternes et lourdes, d'autres sont légères et lumineuses. C'est un théâtre où l'on raconte l'histoire de quelqu'un qui cherche la perfection, quelqu'un qui a tout vu. À la recherche du fil conducteur qui y mènerait. J'ai essayé de comprendre la vie. Je n'ai jamais été satisfait de son apparence. Visage. J'ai plongé plus profondément pour atteindre mon but. J'ai compris, à travers cet univers, qu'il existe une puissance puissante. Avec des lois fermes qui régulent ses mouvements. C'est pourquoi c'est si merveilleux, si magnifique. Je me suis efforcé de comprendre les gens, mais la plupart du temps, je me suis retrouvé face à l'étonnement, à l'hésitation et à la déception. Combien de fois je suis rentré chez moi en pleurs et le cœur brisé, mais ce n'était pas toujours comme ça. Dieu merci, grâce à l'expérience, j'ai acquis davantage de connaissances et une meilleure compréhension de la nature humaine et des habitudes personnelles. J'ai persisté dans ma quête de la connaissance et de la compréhension. Où l'ayez trouvé? C'était dans l'islam, dans mon Coran qui est le message du ciel. J'avais tellement soif que je me suis précipité vers cette source. C'était ma première jeunesse que j'ai l'intention d'enregistrer dans ce journal. J'écrirai ces heures, qu'elles soient de bonheur ou de tristesse, de satisfaction ou de déception. Je réfléchirai au cours de ma vie. Et si c'était ou non sur le bon chemin. Je dois dire la vérité, quelle qu'elle soit. Je suis maintenant. Je me tenais aux portes d'un autre monde. Quelle a été ma réaction face aux incidents et aux événements de ces derniers jours? Quelle a été ma réaction face à la foi et à la croyance en Allah le Tout-Puissant? Me cacher ou fuir la vérité ne m'aidera pas. Je suis en route pour me tenir devant un juge juste. Il n'y a pas de place pour le déni ou le mensonge. Le verset coranique dit, « Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux. À ce qu'ils ont fait Al-Nur, 24. Je dois être franc et me mettre en examen. Je dois être sérieux dans ma façon de me demander des comptes, car ne sais-je pas que la mort est la fin certaine de tout être humain. Elle est inscrite sur chaque personne clairement comme un collier au cou d'une jeune fille. N'ayez pas entendu l'imam Ali A.S. dire aux gens, vous êtes poursuivis par la mort. Alors ce n'est pas seulement moi qui dois me demander des comptes franchement. Chacun doit savoir qu'il a été créé pour atteindre la perfection par l'adoration d'Al-Lal. Tout-Puissant. Quand on meurt, on ne peut pas s'empêcher de mourir. Récolte ce que l'on a semé. Ô vous qui pensez être en sécurité, prenez garde. Vous ne serez pas épargnés. Je dois admettre que j'ai souffert de pauvreté dans ma jeunesse. Il n'y avait rien à manger ni à boire, pas de maison ni de vêtements. La pauvreté est une situation cruelle. Elle apporte toutes sortes de misères et de souffrances. Comment a-t-elle affecté ma vie? M'a-t-elle détruit? AIJE était assez fort pour passer cette épreuve avec succès. En fait, c'est une expérience qui m'a fait comprendre l'importance de la foi dans la vie humaine. Elle m'a fait comprendre la parole du grand prophète SWAS. Quiconque ne comprend pas le Coran ne fait pas partie de mes disciples. N'importe qui peut connaître la pauvreté et les difficultés financières et si l'on manque de tolérance et de maîtrise de soi, on peut se retrouver dans une situation inimaginable. La tolérance et la maîtrise de soi découlent de la foi qui peut aider l'homme à surmonter avec succès les difficultés. Elle lui apprend à être maître de lui-même et des autres. Les plaisirs terrestres que l'homme peut obtenir ont bientôt une fin. Il n'est pas étonnant que je me sois contenté du peu que j'avais. Je n'ai jamais pensé que la pauvreté signifiait déception ou échec. Au contraire, j'ai essayé de tirer profit de ma force spirituelle et de l'utiliser dans des actions fructueuses. Je manquais de ressources matérielles pour m'aider à continuer ma vie. Il m'a donc fallu m'appuyer sur des valeurs et une éthique constructive et créative qui aident à former un caractère pleinement conscient des dimensions de son existence, pour comprendre la véritable signification de la pauvreté et de la richesse. J'ai appris qu'un pauvre est une personne dont la valeur sociale dépend de sa richesse. Elle est élevée lorsque le solde bancaire est élevé, et faible lorsqu'il est bas. Il a besoin d'argent pour prouver son existence sociale, de biens pour que les gens le montrent du doigt et de luxe pour
Faire en sorte que les autres se rassemblent autour de lui. Il considère l'argent comme étant le pivot de son existence et de sa dignité. Il prend soin de le garder car sa disparition signifie sa propre non-existence. Je ne laisse jamais une telle. Les pensées sur la pauvreté empoisonnent ma vie avec faiblesse et crédulité. Je n'ai jamais permis à cela de me faire regarder. Une vie avec des sentiments de privation. J'étais heureuse malgré ma pauvreté. J'étais insouciant, occupé à acquérir des connaissances religieuses qui pourraient façonner ma personnalité. Le peu de connaissances que j'ai acquises m'a donné tant de plaisir et de satisfaction personnelle qu'elles ont donné au succès. Son sens véritable. J'étais, grâce à Dieu, heureuse avec le peu que j'avais. C'est une bénédiction divine dans la vie d'un croyant. Ce fut une période d'inactivité. Grâce à Dieu, elle ne dura pas longtemps. Maintenant que je vois ma fin approcher, avant d'avoir accompli mon objectif, qui est d'adorer pour l'amour d'Allah, je me sens triste de cette période d'inactivité. La vie de l'homme ne vaut rien, à moins qu'elle ne soit consacrée à travailler pour l'amour d'Allah, le Tout-Puissant. Qu'elle paraisse méprisable. Il est étrange que l'homme soit insouciant de ses devoirs religieux et néglige les rituels religieux. Maintenant, je ressens ces passés. Les jours passés me reprochent de les avoir négligés. Ils regrettent d'être passés sans rien accomplir d'autre que les devoirs ordinaires. Rien de plus n'a été enregistré dans les pages de bonnes actions. Ces jours ont honte de demander l'agrément d'Allah. Ô jour du jugement, que puis-je faire? Ce qui est passé ne reviendra pas. J'aurais dû rattraper ces jours plus tard. Je sais que les jours sont comptés. Je me demande si j'ai fait de mon mieux. Seul Allah le Tout-Puissant le sait. Mais grâce à la miséricorde d'Allah, mon oisiveté n'a pas duré longtemps. Quelque chose s'est produit qui m'a bouleversé et m'a donné une nouvelle vie. Cela m'a permis de mieux comprendre mes responsabilités. En général, on acquiert de l'expérience à travers les épreuves et les difficultés. Grâce à Dieu, de telles épreuves m'ont fait comprendre l'importance de la foi dans ma vie. Je remercie donc Dieu d'avoir éprouvé l'homme par des épreuves et des difficultés qui doivent être considérées comme faisant partie de ses bienfaits. Ces épreuves et difficultés ne doivent pas être considérées uniquement en termes de cruauté, mais plutôt à travers les leçons que l'on peut en tirer. Nous devons les considérer comme des avantages spirituels et faire face à de telles situations avec force et détermination. Je me souviens d'une telle expérience et de la façon dont elle m'a profondément affecté. Son effet a été si grand que j'étais sur le point de désespoir. Pendant tout ce temps, je me traînais hors de la maison et je flânais dans les rues, comme pour échapper. Les pics de cette expérience. J'ai découvert que j'avais tort. La maison n'avait rien à voir avec cette difficulté. Quitter la maison ne changea rien à mon état. J'étais découragé et je ne savais pas où aller ni quoi faire. Puis, soudain, j'ai entendu les paroles coraniques qui me parvenaient de loin, comme si je les entendais pour la première fois. Jusqu'au moment où les apôtres désespérèrent et que le peuple devint sûr qu'on leur avait effectivement menti. Notre secours leur est venu, et qui nous avons voulu a été sauvé, et notre châtiment n'est point détourné. Des coupables. Youssef, d'où 11. En entendant ces mots, je me suis réveillé comme si j'étais au milieu d'un sommeil qui pouvait me faire désespérer. Je me suis rappelé qu'Allah, le Tout-Puissant, n'abandonne jamais ses fidèles croyants dans l'embarras. Ces ennuis ne sont rien d'autre qu'un moyen ou une méthode pour parvenir à la perfection. Pour l'être humain, ils sont comme un laboratoire où l'on analyse la vraie nature de l'homme afin qu'il puisse apprendre des choses sur lui-même qu'il ignore et découvrir ses faiblesses et ses défauts. Après cette expérience, j'ai continué ma vie au milieu des espoirs et des douleurs, des fleurs et des épines. Les épines ne se trouvent qu'à côté des fleurs. L'espoir naît de la douleur. Ainsi, je me suis retrouvé en harmonie avec les différents rôles et événements. Les bonnes choses ne m'ont pas tenté, ni les mauvaises m'ont conduit au désespoir. J'attendais le soulagement après les épreuves et m'attendais à des temps plus sombres après les jours heureux, comme si ces jours heureux annonçaient ce qui pourrait suivre. Les années passèrent et je bénéficiais pleinement de la miséricorde d'Allah. Je me sentais trop indigne pour recevoir une telle miséricorde et une telle compassion. Je dépréciais tout ce que je faisais pour Allah. Mes souffrances augmentaient à cause de mes manquements à le servir. Ces défauts semblaient être le résultat d'une faiblesse ou d'une paresse. Je me sentais mal à l'aise dans mon entourage comme si j'étais
Un intrus. J'essayais de m'éloigner, comme il est difficile de se sentir handicapé dans l'accomplissement de ses devoirs. J'étais accablé, de chagrin et de douleur qui ternissaient mon plaisir spirituel à servir Allah le Tout-Puissant. C'est la miséricorde d'Allah qui a englouti mon être intérieur et m'a aidé à surmonter les obstacles de la vie. Merci à lui qui garde les portes ouvertes pour ses adorateurs. Il me faut maintenant écrire sur les dernières heures qui m'ont été imposées. Il n'y a pas d'issue, la mort n'épargne personne. Le Saint Coran dit, où que vous soyez, la mort vous surprendra, même si vous êtes dans des tours élevées. Al-Nisa 4. 78. Y a-t-il une échappatoire à l'ordre d'Allah? La narration divine dit, quiconque rejette mon ordre, doit quitte ma terre et mon paradis. Chaque croyant doit accepter la mort de son plein gré, avec ce qu'Allah veut. Le Tout-Puissant, suis-je désolé de quitter ce monde? La réponse est, oui et non. Je suis désolé de le quitter car c'est la voie qui mène à la satisfaction et à la miséricorde d'Allah. Ces jours sont des épreuves offertes à l'homme dans lesquelles de faire mon choix. Si je vivais plus longtemps, j'atteindrais peut-être un meilleur niveau dans l'adoration d'Allah. Il y a une autre raison à ma tristesse. Mes amis et ma famille seront tristes et me manqueront, mais c'est la raison pour laquelle je suis triste. Nature de la vie. Je ne suis pas désolé, car cela ne vaut pas une plume, comme le dit un poète, il faut faire attention. De ces intrigues, le divorce est 3 fois dans la religion islamique et pourtant j'ai divorcé 1000 fois. Ces changements sont effrayants, ces promesses sont fausses et ces espoirs sont anéantis. Je me demande comment certains s'accrochent à un tel espoir. Ne savent-ils pas que les bonnes actions sont les meilleures provisions et que le règlement final se trouve dans les tombeaux? Oh, comme on se sent triste quand les dernières heures approchent. Comme on regrette les erreurs passées. Comme on aimerait avoir une nouvelle chance pour se rattraper. On est prêt à donner tout ce qu'on a pour compenser ses péchés. Comme c'est merveilleux de pouvoir appeler. Il est sage de considérer le résultat de chaque pas que l'on fait dans la vie, afin de ne pas s'apitoyer sur son sort aux dernières heures. Le Saint-Coran dit, certes, notre moi a coutume de commander le mal, sauf celui envers lequel mon Seigneur a eu pitié. Mon Seigneur